Amen. On les applaudit, hein? Wow! Merci, Seigneur. Merci pour votre ministère. On est tellement bénis dans la présence de Dieu. Vous avez été bénis? Alléluia. On est toujours bénis dans la présence du Seigneur. Vous avez des témoignages ce matin? Il y en a qui ont reçu du Seigneur hier soir. Vous aimeriez témoigner? Ce que Dieu a fait. Il fait toutes choses belles en son temps. Ce matin, j'aimerais ça, vu que personne ne lève sa main, mais je sais que vous avez reçu de Dieu. On a eu tellement de belles soirées dans la présence du Seigneur. J'aimerais ça qu'on prie de manière spéciale pour la mère de Désirée. Vous connaissez Désirée Yonki? Sa mère a fait une crise de cœur cette nuit. Puis elle était aux soins intensifs. Puis je n'ai pas d'autres nouvelles ce matin. J'ai eu à 6 heures, à 8 heures, à 9 heures, quand j'ai communiqué la dernière fois. Puis j'aimerais ça qu'on prie pour elle. Je sais qu'il y a déjà, il y a beaucoup de gens qui prient, puis on va s'accorder avec ces gens-là, avec la famille, avec Désirée, puis Caroline, que le Seigneur puisse la relever, et puisse lui faire un œuvre dans sa vie encore, puis alléluia. Amen. Elle est plus jeune que moi, je pense. Fait que, c'est pas de bon sens. Elle ne peut pas partir vite de même. Sauf si le Seigneur la rappelle, mais qu'elle soit avec Dieu. Je sais que son espérance est dans le Seigneur. Ça vous tente, on se lève ensemble? Juste s'élever, présentez ça au Père comme une requête. Il y en a peut-être d'autres ce matin, vous avez des requêtes de prière, vous voulez juste élever au Seigneur, puis mettez-les en même temps. Mais Père, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu, Seigneur, de sécurité, Seigneur. Alléluia. On peut s'appuyer sur toi comme on l'a chanté hier soir, Seigneur. Et ce matin, nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. C'est tellement bon, Seigneur, c'est de libre entrer dans tes sanctuaires. On vient te présenter, Seigneur, Agnès, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, tu connais ta servante, Seigneur, tu sais son besoin, Seigneur, tu sais ce qu'elle traverse, Seigneur. J'ai pris de la rassurer, de la fortifier, de la guérir, de la restaurer, Père. On remet tout ça entre tes mains dans le nom de Jésus ce matin. Oh, surprends-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Alléluia. Merci pour la famille que tu les rassures aussi, Seigneur, à travers tout cela, Seigneur. Alléluia. Oh, Père, pour tous les autres besoins qui sont dans ce lieu ce matin, que les gens ont dans leur cœur ce matin, maintenant, Père. Alléluia. Tu entends, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est sourd, Seigneur. Tu penches ton oreille vers nous, Seigneur. Tu entends, Seigneur Dieu. Alléluia. Les moindres murmures de nos lèvres, Seigneur, c'est quelque chose qui te sont connus. Je te prie de répondre à ces requêtes, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et toute la gloire te revient, Papa. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. La prière juste a une grande efficacité, la Bible nous dit. Et je sais, plus qu'on est justifié dans la grâce de Dieu, et plus qu'on peut s'attendre à voir Dieu agir à travers nos prières. Amen. Alléluia. Oh, merci. Émilie, j'ai une parole pour toi ce matin. T'aimes entendre parler? Tu sais, dans la dernière année, j'ai suivi des cours de tourneur, puis j'ai pris une petite bûche de bois là, qui est bon pour mettre au feu, là. On la prend, on la met sur le tour, on tourne avec un peu, on sort de ça, on prend un peu de temps. Et puis, à un moment donné, il sort une coupe, puis tu dis, waouh, ça se peut-tu que ça vient d'un bout de bois qu'on avait brûlé? Tu sais, es content de voir le résultat de tout ça. Puis, tantôt, j'étais dans la louange, puis c'est ça que Dieu mettait dans mon cœur de dire. Tu es sur le tour, alléluia, tu es en train d'être tourné, Dieu fait un vase d'honneur avec toi. Puis même après ça, tu passes au sablage, il va y avoir des petits grains, des fois plus fins, mais il a tout le temps pour faire ressortir sa gloire. Puis le Seigneur, il dit, c'est pas juste comme une servante, c'est comme un ami. Il veut révéler des choses dans ton cœur, dans ta vie. Puis je crois que tu vas devenir une voix pour le Québec aussi. Dieu va t'utiliser à travers les dons, les talents, les capacités, à travers tout ce qu'il a mis dans ta vie. Et puis je pense qu'il t'a mis à une bonne école, alléluia. Et puis il voulait juste que tu sois fortifié à travers ces paroles-là ce matin. Amen, alléluia. Avec l'assurance que Dieu donne. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Ce matin, c'est un privilège qu'on a d'avoir Cindy encore avec nous autres. Puis Cindy, je ne sais pas si Émilie, tu commences par le chant ou Cindy va venir, mais j'aime bien présenter Cindy, puis elle viendra faire l'introduction pour la réunion. On est content que tu sois là. On est béni. Alléluia. Je n'ai pas eu rien pour toi. Tout est carré. Tu ne cours pas après parole non plus. Moi, je devais courir après parole. Mais quand Dieu donne quelque chose dans mon esprit, je me livrer. C'est simplement, ça fortifie, ça encourage, ça édifie. On doit toujours sortir comme ça, à travers une parole qu'on reçoit. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est d'amour, de paix, de joie. Puis ce qu'il veut, c'est le meilleur pour ses enfants. Puis Dieu, il ne voit pas nos manquements. Tu sais, c'est pas ça. Des fois, on était appris à voir un Dieu qui est là, qui se passe. Mais c'est pas ça. Dieu nous aime, on
On est ses fils, ses filles, on est ses héritiers. Il a tout donné pour notre rachat, pour notre salut. Dieu est un Dieu patient, l'amour est patient, Dieu est amour. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous transforme de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je vais vous dire une chose, c'est quand tu prends la petite bûche de boulot, là, surtout le boulot, là, mettons le merisier, c'est long des fois faire un petit vase avec ça. Tu vas travailler 4-5 heures, mais c'est le fun de travailler dessus. Puis j'essaie d'imaginer la passion. Moi, j'ai découvert ça tout dernièrement à côté du tour. Mais j'essaie d'imaginer ce que dans le cœur du Père, quand il nous prend, puis nous autres, des fois, on dit, garde le Seigneur, un peu comme Saul de Tarse, qui était un tueur de chrétiens, mais Dieu, là, tout à coup, il a commencé une transformation dans sa vie. Puis de voir la joie qu'il peut avoir dans le cœur du Père, de voir les étapes de transformation qu'il emmène dans la vie de ses enfants, de gloire en gloire, à l'image de son Fils, à l'image de Christ. Puis il nous aime comme Jésus. Alléluia. Et ce matin, c'est un privilège qu'on a encore de t'avoir avec nous. On est content. On l'accueille ce matin, samedi. Alléluia. Apporte presque non prophétique. Sauvé. C'est comme, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, tu sais, c'est comme, je sais pas, dans mon cœur, là, c'est comme, je vais me retenir pas à pleurer, tu sais, mais j'ai, tu sais, il y a quelque chose que, d'aimer Jésus, tu sais, c'est comme l'appel numéro 1, tu sais, c'est qu'on aime Jésus. Puis, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas vous laisser voler, c'est votre amour pour Jésus. Tu sais, qu'on ne soit pas refroidi. Tu sais, quand tu perds cet amour-là, ce feu-là, tu sais, puis c'est comme... Tu sais, il y a des saisons de ma vie où je traverse des choses difficiles ou quoi, puis tu sais, dans ma tête, je suis là comme... Hey, je peux pas perdre ça, là, tu sais. Je peux pas perdre ma faim pour Jésus. C'est comme quelque chose de poursuivre son appel, c'est quelque chose de, d'essayer d'être une bonne personne, mais tu sais, il faut qu'on soit des amoureux de la présence de Dieu. Puis tu sais, du bot pour ça, c'est comme tu pries, jusqu'à que tu te sentes en amour avec lui encore. J'avais commencé en pleurant, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu sais, j'ai senti comme son amour qui venait sur moi, tu sais. Tu sais, son amour, là, ça peut tout casser. Ça peut enlever toutes tes chaînes, tu sais. Puis, une fois, on m'a dit, vas-y, Cindy, la chose la plus difficile de prêcher, c'est l'amour de Dieu, parce que tout le monde est sûr qu'ils connaissent l'amour de Dieu. Mais tu sais, il y a beaucoup de couples ici ce matin. Puis il y en a ici, vous avez connu l'amour, tu sais, humain, tu sais, quand tu rencontres ton mari ou ta femme, puis tu sais, t'es en amour, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est d'être amoureux de Jésus? Tu sais, comme, quand tu es passionné de Jésus, tu sais, c'est comme, je ne parle pas de quelque chose d'extravagant ou, tu sais, ça doit être quelque chose qui fait peur aux gens. Tu sais, je parle de dans ton cœur quand tu es là comme, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Puis, quand je me suis convertie, mais, tu sais, j'étais pas une bonne fille, tu sais. J'étais une alcoolique, j'étais rebelle, j'avais plein de problèmes avec la police, j'étais pas remplie d'amour du tout. À l'âge de 10 ans, je souhaitais que mon père meure, je me souviens, il partait pour se faire opérer du cœur, puis je me suis dit dans mon cœur, je veux qu'il meure, tu sais, c'est comme, c'était fou, tu sais. Puis le jour où j'ai rencontré Jésus, c'est comme, j'étais baptisée d'amour, puis personne ne me reconnaissait, tu sais, parce que tu sais, on comprend pas, Cindy, qu'elle ait de l'amour, c'est comme... C'est un miracle. C'est comme d'un coup, j'avais un cœur. Tu sais. Il change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Puis, je disais, j'ai jamais fait ça. Je dis, il faut que je me calme, que je prenne le micro. Mais tu sais, une fois, on m'a dit, Cindy, il ne faut pas t'excuser pour la passion que tu as pour Jésus. J'avais toujours cette tendance de m'excuser. Je ne suis pas québécoise. J'ai remarqué que les Québécois s'excusent beaucoup. Je m'excuse. Excusez, c'est comme ça qu'ils disent. Puis je ne comprends pas pourquoi ils s'excusent autant. J'ai commencé à m'excuser pour tout aussi. Ils s'excusent pour tout. On dit, les Québécois sont gentils, ils s'excusent. C'est vrai, ils s'excusent, ils sont super gentils. Encore le dimanche passé, je prêchais à Ottawa, puis on arrive dans le continent des buffets, le buffet des continents.
en buffet, là. Et j'arrive, je demande pour les toilettes. Elle me dit, oui, bien sûr, ils sont gentils. Je dis, c'est fou, là, c'est comme... Je m'en vais en Europe dans quelques semaines, je m'en vais à Berlin. Puis après, je retourne en Suisse voir ma famille, puis je repartirai tout de suite prêcher en France. Puis après, l'année prochaine, je prêche pendant 3 semaines en Suisse. Puis après, je pars en Thaïlande, je prêche en France, je vais partir aux Philippines, puis je vais prêcher aux États-Unis. Et ça, c'est ma tournée jusqu'à juin. Et après, il faut que... Après, voilà, on verra ce que Dieu fait. Mais tu sais, comme... Pourquoi je raconte ça? Je raconte plein de choses. Ah oui, mais mais la réalité, tu sais, c'est que des fois, les gens, ils sont pas gentils. Tu sais, puis les Québécois sont gentils. Mais tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué en étant au Québec, c'est l'envie d'être bien, c'est d'être une bonne personne. C'est fou, hein? Tu sais, tu vas dans des pays, je vous le dis, c'est pas le désir de la population générale. Tu sais, un Québécois pur et gentil, tu sais, il est gentil, il va te demander pardon, il va essayer de t'aider, tu sais, ils sont souriants, ça fait plaisir. Quand moi, je suis arrivée au Québec, j'ai dit, oh, mais c'est fou comme ils sont accueillants, tu sais. Mais j'ai vu autre chose en étant dans le Québec, c'est que j'ai vu qu'il y avait un stress des fois chez les gens de vouloir être parfait. C'était fou. J'ai comme rarement été dans un pays où il y avait un tel désir d'être parfait. Puis tu sais, quelque chose qui enlève la pression de la performance, c'est l'amour. Puis vivre ta vie en essayant d'être parfait, c'est très stressant. C'est très fatigant. Si tu passes ta vie en essayant d'être parfait, ça va être horrible parce que personne ne l'est. Puis l'envie que vous avez d'être des gens bien, puis l'envie d'être gentil, de respecter les gens, c'est quelque chose de bon, mais ça doit venir de l'amour de Dieu. On doit être rempli de l'amour de Dieu. Il faut qu'on connaisse l'amour de Dieu. Puis c'est par l'amour que tout se fait. C'est je reçois l'amour de Dieu, je sens son amour, je suis rempli de son amour et après je peux donner son amour. Et je vais juste commencer avec ça ce matin. Que s'il y a une chose qu'il ne faut pas se faire voler, tu sais, des fois tu te fais voler les finances, des fois tu te fais voler la santé. Tu sais, les gens sont malades. Je voyage dans plein d'églises, c'est fou comme la maladie, elle vient comme, tu sais, c'est un fléau. Comme si je fais un appel pour les gens qui sont malades, il y a quasiment tout le monde qui a quelque chose qui aurait besoin de guérison. Tu sais. Mais s'il y a quelque chose par-dessus tout qu'on ne peut pas se faire voler, c'est l'amour qu'on a pour Jésus et son amour pour nous. C'est une place qu'il faut protéger. Tu sais, un couple qui n'entretient pas l'amour, l'amour va se perdre. Tu sais. Moi, je vois des couples, ils ne vont plus en date night, comme on dit. Tu sais, ils ne cultivent plus l'amour dans leur couple. Puis, il n'y a pas de miracle, quelque part, leur couple ne va pas bien. Comment ça, votre couple ne va pas bien? Mais c'est vrai que je ne passe pas beaucoup de temps avec ma femme. C'est vrai que je ne passe pas beaucoup de temps avec mon mari. Puis c'est vrai qu'on se chicane, puis on ne se demande pas pardon. Tu sais, puis c'est comme l'amour se perd. Tu sais. Quelque chose qui a bien commencé peut très mal finir. Puis je prends un exemple, tu sais, qu'on connaît, mais ça peut être la même chose avec Jésus. Si on ne déverse pas notre amour pour lui, tu sais, si on ne lui montre pas des choses, si on ne passe pas du temps avec lui, l'amour qu'on a pour Dieu va diminuer. Puis on peut perdre ce feu du premier amour, comme la Bible parle. Puis tu sais, quand tu as perdu cette place-là, là, tu as comme perdu le principal. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu peux faire toutes les choses pour Dieu, mais si tu n'es pas en amour pour lui, ça ne sert à rien. Puis c'est plate, franchement. Puis tu sais, je vois des hommes et des femmes de Dieu, ça fait longtemps qu'ils ont été avec Dieu. Tiens, moi, ça fait pas très longtemps. Mais tu vois encore dans leurs yeux un amour pour l'Évangile. Et j'en ai regardé, tu sais, quand je te regardais, Gérard, à la louange, puis je me disais, oh, on voit que Dieu, il avait mis quelque chose dans le pasteur, hein? Puis on le voit louer Dieu des années après. Je te regardais, je dis, ouais, je le voyais lever les mains. Puis dans la tête, je me disais, oh Jésus, que je vieillisse comme ça. Tu sais, puis que je cultive cet amour-là. Tu sais, que ça ne dépend pas des circonstances. Ton amour pour Dieu ne dépend pas de ce que Dieu fait pour toi. Tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier, la parole de Dieu dit. Il nous attire à lui. Sa grâce est tout le temps là. Son amour, il est tout le temps là. Mais est-ce qu'on décide de rentrer dans l'amour de Dieu? Tu sais, il faut cultiver cet amour. Puis je ne vais pas prêcher sur ça ce matin, mais je veux juste amener ça au tout début de cultive l'amour que tu as pour Jésus. Fais des choses, mets-toi à part pour protéger cet amour-là. Si c'est quelque chose qui a dans ton cœur, tu vas le protéger. J'ai vu des gens, chaque personne, tu sais, dans les pays, ils vont protéger des choses différentes. Certains vont vraiment protéger leur carrière. Tu sais, ils ne vont jamais arriver en retard au job, là. Tu sais, ils vont tout faire, là. C'est comme ils vont tout faire pour leur patron. C'est comme, ils seraient prêts à tout sacrifier pour ne pas perdre le job, parce que pour eux, c'est important, leur job, et puis ils savent qu'ils ont besoin d'argent. Donc, vu qu'on ne peut pas vivre sans argent, ils ont besoin d'argent, donc ils vont protéger
le job. Si la famille, c'est important, moi, je vois des gens qui protègent la famille. C'est personne touche à la famille. Et tu sais, ce que je souhaiterais, c'est voir la même chose pour l'amour et l'appel que Dieu il a mis sur ta vie. Que tu le protèges à n'importe quel prix, parce que c'est important pour toi. Tu sais que si tu perds l'amour de Dieu, tu as perdu la chose la plus importante. De le protéger comme tu protèges ta famille. Comme tu as gardé ta carrière, comme tu t'es battu pour ta carrière, comme tu as fait les études pour quelque chose. Tu es prêt à étudier pour en arriver à quelque chose que tu sais qui est important. Si tu sais que quelque chose est important, tu vas te battre pour. Tu sais, les gens, ils se battent pour la paix. Tu sais, souvent, c'est comme... Je vois plein de gens dire, moi, il ne faut pas que ça soit trop dramatique. Hein, il faut juste la paix. Ils savent que c'est important, donc ils vont le protéger. Ils vont éviter les confrontations. Ils vont éviter ils vont éviter les problèmes parce qu'ils veulent garder cette place de paix. Et j'aimerais vous encourager ce matin, de vous battre pour protéger cet amour et ce feu que vous avez pour Jésus. Si vous voyez que ça est en train de partir, courez dans la présence de Dieu. Priez tout ce que vous pouvez prier. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais gardez l'amour de Dieu parce que c'est la chose la plus importante. Restez en amour avec Jésus. Puis ça ne dépend pas d'un appel. On ne parle pas d'aller dans les nations servir Dieu. On parle de garder cette relation avec Jésus. C'est vraiment ce que j'avais fort. Puis je l'ai senti tellement fort. Je me suis dit, oh là là, il va falloir que je partage ça. Donc, il a un petit peu parlé d'Émilie. Émilie est ma stagiaire. J'en ai 4. Puis, c'est des Québécois. Donc, je commence vraiment à connaître les Québécois. Ça fait comme 1 an que je suis là. J'ai différé. Je crois que les Québécois, je connais plus les Québécois que les Suisses. C'est quand je suis suisse. J'ai vraiment l'impression que je connais les Québécois. Anyways, donc Émilie est là ce matin. Oh, j'ai une voix complètement différente. Anyways, so Émilie elle est là ce matin. Je vais demander à Émilie je perds ma voix, de partager son témoignage. Tu sais, j'ai vu dans mes 4 stagiaires une transformation qui a été vraiment extraordinaire. T'sais. Puis chaque personne détient une histoire qui vaut la peine d'être entendue. En voyageant dans les nations, je faisais beaucoup d'évangélisation, mais une des choses que je voulais vraiment faire, c'était connaître la vie des gens. Puis j'ai réalisé en parlant à chaque personne, tu peux trouver l'or dans chaque personne. Chaque personne a de l'or. Chaque personne a une histoire qui vaut la peine d'être entendue. Il y a des gens, ils ne vont jamais parler parce qu'ils vont se dire que leur vie, ça ne vaut pas vraiment la peine d'être racontée. Et moi, je tiens à vous le dire, j'ai parlé avec toutes sortes de personnes dans la société, des gens qu'on dirait haut placés dans la société, des gens aux yeux des gens. Mais peu importe, chaque personne détient un trésor. Puis c'est de se battre pour connaître le trésor dans la vie des autres. Et quand moi, je vois ça, j'ai envie de l'entendre et j'ai envie de faire partager ça. Et c'est ce que je vois dans la vie d'Émilie. Je pense qu'il y a des trésors en elle. Et ce matin, j'aimerais qu'elle partage ça pour que vous puissiez bénéficier de la grâce qui est sur sa vie. Donc, Émilie, j'aimerais t'inviter pour partager ton histoire. Bonjour. Hier, j'ai partagé un petit peu mon témoignage, mais je ne suis pas allée très en profondeur. Donc, ce matin, je vais juste en parler un petit peu plus de ce que j'ai à cœur de parler. Donc c'est ça, je m'appelle Émilie Prévost, j'ai 29 ans. Je viens d'une famille chrétienne. On est 5 enfants. Ma famille ont toujours été croyants. Ben, depuis que je suis née, ça fait 45 ans environ que mes parents sont croyants. Et moi, aussitôt, quand ma mère elle a accouché de moi, déjà j'étais un bébé qui n'était pas bien. Tout de suite, quand elle a accouché, je pense que les 2 heures qui ont suivi, ils ont remarqué que je n'étais pas une enfant qui était calme. Déjà, j'angoissais beaucoup. Donc, je suis vraiment née dans une angoisse, comme je disais un peu hier, toute jeune, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la vie. Je pensais beaucoup à la mort aussi. Je posais beaucoup de questions sur la mort parce que pas que ça me fascinait, mais que je me demandais pourquoi j'étais là, tu sais. Puis toute jeune, j'allais voir mon père et puis j'ai dit, OK, il faut que tu me parles de la mort. Parce que c'est là constamment, puis je veux comprendre, je comprends pas pourquoi je me sens comme ça. Puis, donc mon père essayait de me rassurer à toutes les fois, essayait de me parler de Jésus, mais quand on le vit pas, tant qu'on l'a pas vécu, on dirait qu'on saisit pas vraiment c'est quoi la vraie vie. Donc j'ai commencé vraiment ma vie dans le désespoir.
dans le vide, la solitude. Tous mes frères et sœurs, ils pétaient tout le feu. Là. Eux autres étaient bien dans leur tête, dans leur corps. Puis il y a juste moi, personne ne me comprenait parce que j'étais un petit peu dépressive constamment. Donc, je suis rentrée dans l'adolescence avec ce vide-là, cette envie de mourir qui était vraiment constamment là. Tu sais. J'avais déjà hâte de partir parce que je trouvais la vie déjà difficile à 10 ans. Donc, je suis tombée beaucoup dans le monde. J'ai toujours gardé un pied à l'église parce qu'on dirait qu'à l'intérieur de moi, j'avais peur de quitter l'église pour être encore pire. Tu sais. Donc, j'ai toujours gardé un pied à l'église, mais il y avait le pied droit à l'église, puis le pied gauche, j'étais dans le monde. Tu sais. J'essayais de trouver justement la solution à mon problème. Je suis tombée beaucoup dans l'alcool. Dieu m'a sorti vite de ça. Je suis tombée dans beaucoup de choses. Puis à chaque fois, je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille, mais cette recherche de bonheur, on dirait qu'on est prêt à tout faire pour le trouver. Puis je le trouvais pas. Puis je continuais à vivre, j'allais à l'église, je disais au pasteur que j'avais toujours envie de mourir, puis que j'étais pas bien. Puis au secours, là, chaque jour, je criais au secours, mais personne ne comprenait, personne ne savait quoi faire avec moi, malheureusement. Et quand j'ai eu 26 ans, là, j'ai dit à Dieu, à tous les jours, c'était pire. Là, je pensais toujours à une solution pour quitter ce monde, mais à 26 ans, je dis à Dieu, si tu viens pas me chercher, si tu viens pas me réveiller, me montrer que tu es là, c'est fini. Moi, je suis plus capable de la vie, puis je m'en vais te rejoindre pour être en paix, tu sais. Et le lendemain, j'ai reçu un appel de quelqu'un proche, qui est dans ma famille, mais qui n'a jamais su comment que je me sentais, qui m'a appelé pour me dire que Dieu avait dit que j'étais vraiment pas bien, que j'avais besoin d'aide. Donc, elle m'a appelé le lendemain matin. Je ne comprenais rien du tout. Mais la seule chose que j'ai faite, j'ai sauté dans mon auto. Je suis partie la voir. J'ai dit ça, c'est vraiment... OK, Dieu m'envoie la solution, puis j'y vais. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Dieu dans les 2 années qui ont suivi. 27 ans, 28 ans. C'était difficile, mais à chaque jour, je voyais, OK, non, Dieu, là, Dieu, il m'aime, puis Dieu veut que j'arrive au bonheur. Puis à 28 ans, c'est ça, cette année, je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser au mois d'août. Puis le matin que j'allais me faire baptiser, Dieu m'a dit, dans l'auto, il dit, est-ce que tu as réalisé que tu n'as plus envie de mourir? Est-ce que tu as réalisé comment tu te sens bien dans ton cœur, tu te sens bien dans ta tête? Puis j'ai dit, wow, vraiment. Puis le chant qu'on a chanté ce matin, j'ai été brisée, vide et sans espoir. C'est le chant que j'ai chanté à mon baptême. Parce que Dieu m'a vraiment ramenée à la vie. J'ai décidé de suivre Dieu malgré des fois les pas qu'il faut faire, ça fait mal, ça fait peur, mais quand tu vois le bonheur qui est juste à 3 portes, c'est comme ça te donne une force de dire, OK, je vais ouvrir les portes, même si j'ai peur, puis je veux y aller au bonheur. Tu sais, je veux goûter à la liberté. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi libre dans mon cœur, dans ma tête. J'aurais jamais pensé être quelqu'un qui parle devant autant de personnes. Tu sais. Hier, j'ai chanté aussi. Je n'étais pas quelqu'un qui était capable de chanter parce que justement, je me trouvais pas assez bonne. Puis finalement, c'est Dieu. Ben oui, tu es bonne. Tu es capable de chanter. Tu sais. Tu te vaux autant que chaque personne qui est ici. Tu sais. Puis moi, Dieu m'a souvent dit pendant l'année, tu es ma reine. Tu es une reine, une reine, une reine. Il me l'a répété 350 fois. Puis il me le répète encore, tu sais. Mais là, de commencer à le comprendre, puis de dire, ben oui, OK, Seigneur, je suis ta reine. Puis tu as un plan merveilleux pour moi. Puis aujourd'hui, j'ai un espoir que j'ai jamais eu. Puis si je peux vous encourager à poursuivre cette espérance, à poursuivre il y a juste Dieu qui peut nous emmener ça. Puis j'en suis la preuve. J'ai cherché ailleurs et je ne l'ai pas trouvé. Puis la seule place que j'ai trouvée, c'est avec Dieu. Donc je vous encourage vraiment à foncer vers cette liberté en Christ. Donc, voilà.
Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne ici ce matin. Et Seigneur, alors qu'on va rentrer dans ta parole, Seigneur, je veux juste prier que chaque personne qui est ici ce matin rentre dans cette liberté comme Émilie parlait. Seigneur, on prie, Seigneur, que chaque personne ici, peu importe comment ils sentent, comment ils sont arrivés ce matin, Seigneur, qu'ils repartent différents. Seigneur, que tu mettes un espoir dans leur cœur, ton amour dans leur cœur, Seigneur, et que tu leur montres ce que tu es appelé à faire. Et que de la même manière que tu as répété à Émilie que c'était ta reine, Seigneur, tu vas donner une parole ce matin à chaque personne ici. Comme ça, ils savent qu'est-ce que toi, tu vois d'eux. Dans le nom de Jésus, Amen. Il y a quelque chose, des fois, hein, on ne sait pas vraiment comment Dieu nous voit. Hein. Puis des fois, il nous voit d'une certaine manière, puis on se dit, « Oh, wow, c'est vraiment comme ça qu'il me voit, c'est beau. » là. Je voulais juste faire une petite annonce avant. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie et que je sens vraiment que pour cette saison-là, Dieu, il a dit, il faut que tu fasses ça. Donc, je le fais, mais que vous sachiez que je n'ai jamais fait ça. En fait, ça fait comme maintenant 8 ans que je vis par la foi, tu sais, que je vis du ministère. Puis là, j'ai différents projets que j'aimerais mettre en place, mais c'est comme, tu sais, comme par exemple avoir une assistante, tout ce genre de choses que j'ai besoin maintenant. Puis, en fait, j'ai eu comme plusieurs personnes qui m'ont confirmé, donc c'est vraiment drôle. En fait, je cherche un certain nombre de personnes qui pourraient me donner 20 comme dollars, 20 euros, 20 francs suisses par mois. Tu sais. Donc, si ça, c'est quelque chose que vous avez à cœur, juste venez me voir ou allez voir Émilie à la fin. C'est juste 20 dollars. Tu sais. Mais je me disais, bon, ben, tu sais, il y en a plein qui peuvent donner 20 dollars, mais moi, même des petits montants, tu sais, même 10 dollars, 5 dollars, ça peut faire une énorme différence dans ma vie. Donc, c'est ça. Je voulais juste dire ça. Si vous avez à cœur, ça serait vraiment comme, c'est ça, là. Je sais que Dieu va parler à différentes personnes. C'est pas pour tout le monde. OK. Donc, je vais parler de quelque chose. Tu sais, chacun traverse des différentes saisons dans la vie. Puis, souvent, Dieu m'a vraiment parlé clairement. Il m'a dit, Cindy, dans la saison, souvent, les gens perdent leur vision. Tu sais, tu es juste dans une saison. Tu sais, il y a différentes saisons de la vie. Mais si dans ta saison, tu crois que c'est comme ça que ta vie est, puis que ta vie va finir, bien, tu vas perdre ta vision, puis tu ne vas pas atteindre ta destination et tu ne vas pas aller là où tu es appelé à aller. Et c'est important de discerner, comme je disais hier soir, les temps de Dieu pour ta vie. Tu sais, moi, j'ai eu des saisons où Dieu m'appelait à être cachée. Où il me disait, Cindy, là, durant cette saison-là, je vais pas, il n'y aura pas de micro, il n'y aura pas d'estrade, il n'y aura pas de ministère. Tu es dans une saison où je veux que tu cherches mon cœur. Puis, c'était pas que je n'étais pas appelée à prêcher, c'était pas que je n'étais pas appelée à voyager dans les nations, c'était une saison de repos, par exemple. Puis, il y a différentes saisons. Mais moi, j'ai vu des gens qui traversaient une saison de repos, puis, 40 ans après, ils étaient encore dans la saison de repos. Donc, c'est important, tu sais, quand tu as une saison, là, c'est important d'être obéissant dans ta saison. Tu sais, si Dieu me dit, Cindy, tu ne voyages plus, puis tu ne prêches plus, bien, ça ne sert à rien que j'essaie d'aller prêcher puis de voyager, ça n'ira pas. Donc, des saisons où Dieu dit, bon, ben, tu ne vas pas internationalement, par exemple, tu restes dans un continent. Tu sais. C'est important de respecter ces saisons-là. Si Dieu dit, tu es dans une saison de service, ben, rentre dans une saison où tu vas servir, même si je pense qu'on est tous appelés à avoir un cœur de service. Et je vais parler ce matin sur comment discerner les différentes saisons. J'ai vu des gens que Dieu appelait à travailler fort durant une saison. Tu sais, c'était une saison, là. Il y avait comme une grâce pour ça. Mais comme à la place de se dire c'était qu'une saison, ils ont travaillé toute leur vie. Puis ils ont perdu leur famille à cause du travail. Ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'énergie, puis ils ne comprennent pas. Ils disent, je ne comprends pas comment ça, ma vie, ça ne va pas. Oui, mais ça ne va pas parce que tu es hors de la saison que Dieu il a pour toi. Et il n'y a pas seulement les saisons, il y a un processus. Puis je vais parler ce matin de comment atteindre l'objectif de ta vie, mais comme pour aller là où tu es appelé à aller, il va y avoir un processus et ça va prendre un processus. Et ce que je remarque en voyageant et en parlant avec les gens, c'est que souvent les gens ne réalisent pas qu'ils sont dans un processus. Ils se regardent, ils regardent ce qu'ils vivent et ils se disent, OK, c'est la fin. Ils ne se disent pas, je suis juste en train de vivre un processus. Et je vais parler des différents processus de ton cœur et les différentes choses que Dieu doit... Tu sais, des fois, il y a certaines choses que j'ai su que Dieu ne pouvait pas me donner, parce que s'il me les donnait, je n'étais pas prête dans mon cœur à les recevoir. Christine Kane, qui est une femme qui prêche, dit, si la gloire qui est sur toi est plus grande que la gloire qui est en toi, la gloire qui est sur toi va détruire la gloire en toi. Je ne sais pas si vous avez compris, je la fais. En gros, si tu es promu et que l'extérieur, ça attire plus d'attention sur l'extérieur que ta structure intérieure, ton extérieur va venir détruire ce qui est à l'intérieur. Tu sais, un iceberg, tu as ce que tu vois, puis il y a tout ce que tu ne vois pas. Tu sais, il y a quelque chose dans la vie où ton intérieur doit être travaillé plus que ton extérieur. Puis je vois que les gens, des fois, sont centrés sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse, sur leur vie, sur l'extérieur, à la place de construire
l'intérieur de leur cœur, leur caractère. Tu sais, il y a des choses pour vivre la gloire de Dieu qu'il faut passer au travers. Moi, il y a eu des choses, des promotions que j'ai eues dans ma vie que j'aurais jamais pu le faire avant. Certaines faveurs que Dieu avait mises sur ma vie, que s'il me l'aurait donné il y a 6 ans en arrière, je me serais enflée d'orgueil. Mais au travers du processus par lequel je suis, ça m'a gardé de l'orgueil, ça m'a gardé de prendre les mauvaises décisions. Il y a des choses maintenant, avec la maturité que j'ai acquise durant ces dernières années, qu'il peut ouvrir la porte parce que maintenant je suis prête à marcher dedans. Et il y a des choses, des fois, que c'est pas parce que Dieu il s'est trompé. Tu sais, il y a des gens qui disent « Oui, j'ai reçu cette prophétie, puis il n'y a rien qui se passe. » Oui, mais tu es dans le processus pour entrer dans cette prophétie-là. Mais tu ne peux pas, dans le processus, te perdre, OK? Donc, on va parler ce matin de Joseph. J'aimerais que vous tourniez avec moi à Genèse 37, 3, je crois. Je pense que c'est pour moi, ça. Genèse 37, 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc là, on voit que Joseph, dès sa naissance, avait une place de faveur. OK? 19. Donc là, on voit aussi, je ne peux pas tout raconter l'histoire, mais Joseph donc, a eu cette place de faveur. Puis Joseph fait beaucoup de rêves. Puis Joseph rêve que ses frères vont se prosterner devant lui. C'est comme, en fait, il a eu un rêve, mais il a manqué de sagesse à mon avis, puis il a dit au mauvais moment, puis il s'est ramassé dans le trouble. Mais combien de fois ça nous arrive? On a un rêve, on veut faire des choses, puis on le dit à tout le monde, puis les gens sont là comme, ben, se prend pour qui? Tu sais, c'est comme, moi ça m'est déjà arrivé de dire mes grands rêves, puis les gens sont là comme, waouh, ça c'est vraiment orgueilleuse. Tu sais, c'était comme juste pas le bon moment, c'était pas le bon temps. Et c'est l'erreur que Joseph fait. Oui, il est préféré de son père, ce qui est comme, c'est triste pour les autres. Mais en plus de ça, il a des rêves et il est complètement comme, il dit tous ses rêves à ses frères. Donc ces frères-là, ils sont en train d'avoir une certaine colère vis-à-vis de Joseph. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, donc les frères de Joseph, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et là, je me dis, tu sais, il y a une partie où on peut imaginer les frères, OK? C'est quand il y en a un qui est préféré, c'est difficile pour les autres. Moi, j'ai grandi en pensant que mon frère était le préféré. Je ne l'ai pas très bien vécu. Puis, je pense que c'était vrai. Je vais quand même des années plus tard, je me dis, oui, il était sûrement le préféré. Mais je crois que c'était vraiment le préféré. Mais en tout cas, tu sais, moi, quand j'étais petite, là, j'étais très introvertie et très mal dans ma peau. Je n'étais pas du tout extravertie. J'étais très timide. J'étais timide à un tel stade que je n'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux. Je ne pouvais pas être autour des gens. J'étais tout le temps toute seule. J'étais tout le temps toute seule dans ma chambre. Je n'avais aucun ami. Je n'arrivais pas à me faire des amis parce que j'étais tellement extrêmement timide. C'était maladif. Puis mon frère était l'opposé de moi. Mon frère était très, très extraverti. Donc j'ai comme cultivé une haine contre ceux qui étaient bien dans leur peau. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça. Mais ça crée quelque chose de pas très bon en moi. Et mon frère, il était bien dans sa peau. Puis tu sais le sentiment que les frères pouvaient éprouver vis-à-vis de Joseph. Tu sais, on dit, voyons donc, là. Mais si tu regardes l'histoire d'une autre manière, imagine ce que Joseph a dû vivre. Joseph n'avait rien fait pour mériter ça, là. Moi, j'ai détesté mon frère, puis Dieu a dû ramener une restauration. Mais mon frère et moi, on a eu des problèmes parce que mon frère, ben moi, je le rejetais. Tu sais, j'étais en train de le rejeter parce que je trouvais pas normal que lui soit le préféré, mais lui, il n'avait rien demandé. Puis des fois, tu sais, on n'aime pas vraiment les gens qui sont très sûrs d'eux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, quelqu'un qui a une tendance à amener l'attention sur elle-même. Moi, j'ai eu beaucoup de challenges avec ces personnes-là parce que j'étais pas ça. J'étais pas cette fille qui attirait l'attention, qui parlait tout le temps d'elle, qui parlait fort, qui faisait des blagues. Puis tu sais, des fois, on a tendance à faire comme les frères à Joseph. On voit quelqu'un, tu sais, il avait une faveur, on voit quelqu'un qui a une faveur, on voit quelqu'un qu'on a l'impression que tout marche bien dans leur vie. Puis à l'intérieur de nous, ça crée un sentiment qui n'est pas très bon, parce qu'on n'est pas bien. C'est pas parce qu'on est méchant, c'est parce qu'on n'est pas bien. Puis on aura la tendance à agir de la mauvaise manière. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens que... Ouais,
S'ils sont pas là, ça vous arrange bien. Tu sais, c'est comme des gens là, que tu as un petit peu de peine avec. Là. Tu sais, c'est quand même, bon, je vais éviter d'aller dire bonjour à cette personne. Je vais traverser toutes les autres personnes, mais j'aime pas ça. Moi, je me souviens, quand j'ai été aux États-Unis, il y avait une femme de Dieu. Je raconte souvent cette histoire, mais tu sais, elle était très belle, très bien dans sa peau. Elle était toujours là. C'était toujours par rapport à elle. Puis j'ai eu beaucoup de peine à l'apprécier. Elle m'avait rien fait, mais rien que son attitude, il y avait quelque chose que j'aimais pas. Tu sais, je la voyais louer Dieu, puis je me disais à l'intérieur de moi, elle se la pète. Tu sais, j'avais l'impression qu'elle était un peu orgueilleuse comme ça. Tu sais, je me disais, elle a un peu des problèmes. Là, elle veut que toujours l'attention soit sur elle. J'aime pas ça. Je la trouvais qu'elle se prenait pour une autre. Tu sais, je me disais, bon, tu sais, on est tous à la même. Calme-toi. Puis je la connaissais pas, mais il y a quelque chose en elle. Vous savez, il y a des gens, il y a quelque chose en eux qu'on a de la peine. Hein? C'est déjà arrivé à tout le monde. Tu sais, c'est comme moi, je sais que c'est déjà arrivé à tout le monde. Tu sais. Puis un jour, j'étais en prière, et puis comme cette personne vient prier pour moi, et j'entends cette prière, puis c'était comme une des plus belles prières, des plus belles prophéties que j'ai eues de ma vie. Puis dans mon cœur, je suis là, oh Seigneur, tu es bon, merci pour tes paroles. Nanana. Puis moi, je suis en train de vivre là, cette magnifique prière, et à la fin de la prière, j'ouvre les yeux. Qui c'est qui priait pour moi? Cette fille que j'aimais pas. Et j'ai dit, oh non. Puis j'ai remarqué à ce moment-là que Dieu me montrait, tu sais, c'était mon insécurité qui était en train de crier. C'était pas elle qui avait un problème, c'était mon insécurité qui n'était pas correcte. Puis je remarque que c'est très difficile des fois de se réjouir pour la victoire de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais des fois tu vis des saisons, tu as l'impression que tout le monde est béni, mais toi. Tout le monde va bien, mais pas toi. Tu sais, c'est comme on dit souvent, l'herbe est plus verte chez le voisin. Ça, c'est vrai. Tu regardes la vie des autres, puis tu dis, ben tiens, sa vie va bien, sa vie va bien, ça va, ils ont l'air heureux. Tu sais, puis on se compare, puis on regarde, puis des fois, cette comparaison, puis des fois, cette jalousie nous amène à avoir des mauvaises attitudes. Puis tu sais, j'ai un grand rêve. Pas forcément de ressusciter les morts ou quoi, mais j'ai un grand rêve qu'il n'y ait plus de jalousie dans le corps de Christ. Qu'il n'y ait plus de jalousie entre les pasteurs. Qu'on puisse regarder quelqu'un qui vit sa percée, qui vit la plus belle, tu sais, puis que dans notre cœur, il n'y ait pas, ça aurait dû être moi, ça. C'est moi qui aurais dû être promu. Moi, j'ai travaillé pour ça. C'est tous ces frères. On était là avant, nous. On était des bons fils. Comment ça se fait que c'est ce frère-là qui est préféré? Tu sais, ils n'ont pas réussi à se dire, OK, c'est comme ça ne me regarde pas, moi j'avance. Puis tu sais, des fois, là, quand la personne d'à côté reçoit la bénédiction que toi, tu aimerais recevoir, c'est un sacré test dans le cœur, tu sais. C'est dur de se dire, bon, ma Seigneur, bénis cette personne-là. Quand tu vois quelqu'un qui vient, ou au fond, tu sais, au fond de moi, cette femme-là que je n'aimais pas beaucoup, au fond de moi, elle m'inspirait. Elle était bien dans sa peau, elle savait où elle s'en allait, elle connaissait son Dieu, il y avait une assurance en elle, tu sais. Puis, mais j'étais tellement blessée, j'étais tellement pas bien dans ma peau que j'arrivais pas même à me réjouir pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, il faut faire attention de quelque chose, que nos insécurités ne nous poussent pas à mal agir avec les autres. Je ne suis pas sûre que Joseph méritait d'être rejeté comme ça. Tu sais, ce que j'ai fait subir à mon frère, parce que lui, il était mieux dans sa peau que moi, il ne le méritait pas. Mais il m'agaçait. Mais c'est moi qui devais dealer avec les insécurités de mon cœur. Puis, j'aimerais dire ça ce matin comme... Enfin, pas premier point, j'ai l'impression que ça fait 4 fois que je dis premier point. C'est un des points, j'avais beaucoup de points. Faut savoir dealer avec les insécurités de ton cœur. Parce que sinon, toi-même, tu vis dans la haine. Puis au final, l'amertume, c'est pas bon. Tu sais, si tu vois quelqu'un à la bénédiction que toi, tu voudrais avoir, tu sais, c'est quand tu fais des réunions de guérison, puis que... Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais le tourner de mon côté. Ça m'est déjà arrivé. Je voulais vraiment être guérie de quelque chose. Puis, tu sais, je jeûne, je prêche, je prie. Tu sais, je me dis, oh là là, j'en fais pour Dieu. Tu sais. Puis je vois la personne qui vient de se convertir, qui est guérie. Tu es là comme toi, tu viens jamais à l'église, puis la seule fois que tu viens, comme on ne sait pas pourquoi, c'est toi qui as la prophétie, c'est toi qui es guéri, c'est toi qui repars en pleurant, c'est toi, tu sais, puis moi je suis tout le temps à l'église, tu sais. Puis il y a des moments où on est là comme moi, je suis tout le temps là, je suis fidèle, puis cette personne-là qu'on voit jamais, qu'on sait très bien qu'il sort du monde, qui fait rien pour Jésus, c'est cette personne-là qui a je comprends pas, tu sais. Puis moi, ça m'est déjà arrivé de quitter des fois des réunions en me disant, moi j'ai tout fait, puis comme j'avais besoin d'être encouragée plus. Tu sais, tu te compares, puis tu dis, j'avais plus besoin d'être encouragée qu'eux parce que je fais plus pour Jésus. Mais c'est pas comme ça que Dieu marche. Tu sais, son amour, elle m'aime pour chaque personne. Puis tu sais, souvent, je me suis imaginé cette histoire de Joseph, tu sais. Et si les frères n'auraient pas réagi comme ça? Hein, on se le dit jamais, ça, tu sais.
si les frères n'auraient pas dû réagir comme ça. Parce que là, ce qu'ils disent, et là, ils veulent le tuer. Et puis, non seulement ils veulent le tuer, ils veulent mentir. Ils diront, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons bien ce que deviendront ses songes. Donc, non seulement ils sont en jalousie, mais ils font tout pour que son appel ne se passe pas. Tu sais, des fois, on fait ça. On est tellement jaloux de quelqu'un d'autre, on est tellement insécure, on n'est tellement pas bien dans notre peau, on est tellement frustré de ne pas réussir à être dans notre relation avec Dieu comme on aimerait, que malgré nous, on va tuer l'appel de quelqu'un. Dieu nous dit, prie pour telle personne, à la place de prier, on va critiquer cette personne. Puis on maudit cette personne parce que nos paroles ont de la puissance. Donc à la place qu'on bénisse cette personne-là, on va tuer l'appel de la personne. Parce qu'on n'aime pas voir cette personne qui réussit, puis pas nous. C'est ce qu'ils font, là, les frères. Tu sais. Rejeter de ses frères. Tu sais, un des processus, des fois, comment tu deals avec le rejet va déterminer où est-ce que tu t'en vas avec Dieu. Tu sais, j'ai regardé les serviteurs de Dieu, là, souvent ils vivent le rejet. Mais je remarque que certains vont plus loin avec Dieu parce qu'ils arrivent à dealer avec ce qui se passe dans leur cœur. Comment tu deals avec les choses? Comment tu réagis avec les choses qui t'arrivent à déterminer où tu t'en vas? Peu importe ce qui se passe avec toi, comment tu réagis dans ton cœur? Comment est-ce que Joseph a réagi face au rejet? Si les gens te rejettent parce que tu es croyant, est-ce que tu arrêtes de partager ta foi? Si tu arrêtes de partager ta foi parce que les gens te rejettent parce que tu es croyant, c'est que tu dis le mal avec le rejet. En fait, tu es en réaction face au rejet, donc tu te caches et tu n'assumes plus qu'est-ce que tu crois. C'est une autre manière de réagir au rejet. Tu sais, si Dieu avait prévu que tu amènes tout ton endroit de travail au salut, mais toi, tu as peur du rejet, donc tu fuis le rejet, donc tu caches ta foi et tu ne l'assumes pas. Puis, il est amené pour devenir serviteur. Il est emporté et puis il est appelé à servir. Il avait un rêve que ses frères allaient le servir, mais lui, il se retrouve à une place de serviteur. Tu sais, il y a des moments, Dieu t'a donné un rêve, il t'a donné une vision, mais tu es appelé à servir. Puis c'est dur des fois, tu sais. Moi, je vois des gens, là, ils ont de la peine à servir. C'est oui, Jésus, je te servirai, oui, il faut qu'on soit humble. Ils parlent de l'humilité, mais le moment où ça leur coûte quelque chose, ils arrêtent tout d'un coup. Ah, ça me coûte, c'est dur. Mais ça ne te coûte pas tant que ça, c'était juste servir l'autre. Et tu ne recevais rien. Tu sais, c'est comme, il y a une partie de sacrifice où tu ne reçois rien. Tu sais, c'est comme pour le but de servir. Moi, je crois que Joseph devait passer par là. Par aller à la plus basse place. Tu sais, si tu es fidèle dans les petites choses, il donnera de grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, quelle est ton attitude? Tu sais, peut-être tu avais ces grands rêves, puis tu regardes ta vie aujourd'hui, puis tu te dis, ma vie, c'est pas comme mes grands rêves. J'avais plus de rêves que ça, puis j'ai pas vu l'accomplissement. Tu sais. Puis il y a des fois, il faut que tu pries, puis il y a plein de choses, mais j'aimerais amener ce matin de servir pour le royaume, c'est tellement important. Tu sais, Dieu m'a appelé à servir des ministères, puis il m'a dit, Cindy, si tu sers ces ministères-là sans te plaindre. Tu sais, des fois, on sert et on se plaint. Il me dit, alors à ce moment-là, j'ouvrirai ton ministère. Puis il y a des moments où Dieu me demande d'arrêter mon ministère, puis juste de servir. Tu sais, j'aimerais vous challenger ce matin-là comme, quel est votre cœur de serviteur? Où est-ce que vous en êtes face au service? Tu sais, je me souviens quand j'ai fait Jeunesse en mission, je voulais vraiment prêcher beaucoup. J'avais un désir de prêcher, comme vous pouvez l'imaginer. J'avais vraiment envie de ça, je pensais que c'était mon appel. Puis Jeunesse en mission faisait prêcher tout le monde sauf moi. Moi, il m'avait mis à la vaisselle. Alors, je nettoyais les assiettes. Je nettoyais les assiettes et je faisais l'accueil. Mais moi, je n'avais pas envie de faire ça. On était toute une gang, on était formés. Mais face à tout le monde, c'était comme Cindy, elle faisait toujours la tâche de service. J'ai dit, voyons donc, comme moi, je suis appelée à prêcher. Je suis appelée au ministère. Puis honnêtement, de ma gang, je suis quasiment celle qui est le plus dans le ministère que tout le monde. Et j'ai dit, voyons donc. Je me souviens une fois, on a été prêché dans une prison. J'ai dit, ben écoute, moi, je connais les prisonniers, là. Tous mes amis sont en prison. C'est mes amis avant que je sois croyante, tu sais. Ouais, là, je précisais. Tous mes amis avant que je sois croyante étaient en prison. J'ai dit, s'il y en a une qui doit prêcher dans la prison, c'est Cindy. Eh non, ils ne m'ont pas fait prêcher. Ils voulaient que je m'occupe d'un petit groupe. C'est un petit groupe, je ne peux pas m'occuper d'un petit groupe pour leur poser des... Je voulais prêcher. Eh non. J'ai vu plein de fois où Dieu est venu, puis testait mon cœur.
Est-ce qu'elle est capable d'aller low and slow? Tu sais, Heidi Baker, elle dit, comment tu appelles ça? En bas et low, en bas et slow, doucement. Tu sais, des fois, tu as le grand appel, mais tu passes par la petite porte. J'avais un de mes mentors, il a une école de théologie en France, puis c'était un pasteur que je l'ai vraiment cherché des conseils souvent. Puis il me disait, Cindy, je vois une nouvelle porte qui s'ouvre pour ta vie. Oh, yeah! Tu reçois qu'il y a une nouvelle saison. Wouh! Tu t'attends à la nouvelle saison, yeah! Tu sais. Puis il me disait, mais ça sera par une petite porte. Ce ne sera pas ta grande porte en or. Puis il me disait, il me donnait cette image, il me disait, si tu passes par la petite porte, souvent, après la petite porte, il y a la grande porte. Mais les gens, quand ils doivent passer par cette petite porte, puis ça devient inconfortable, puis ils n'aiment pas trop, tu sais, ça leur coûte quelque chose. Tu sais, c'est pas ce leur appel, tu sais, c'est dur, là, tu as été appelé à faire quelque chose, donc tu as une grâce pour ça. Mais là, c'est pas, ils arrêtent, ils reculent, ils oublient ça, c'est pas pour moi. Et c'est là que je vois qu'ils loupent l'appel de Dieu. Je pense qu'il y en a ce matin, il y a un challenge pour vous de servir dans la maison de Dieu. Même là, pour cette église-là, quelle est ta part de service? Comment est-ce que tu sers le royaume de Dieu? Joseph a dû passer par là. Puis on voit dans Genèse 39, 2, l'Éternel fut avec lui, donc il arrive là. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph se retrouve dans une place de serviteur, mais malgré sa place de serviteur, il y a une faveur. Hein? Joseph, la vie de Joseph, il y avait une faveur. Un pasteur m'a dit, Cindy, si tu as la faveur de Dieu, tu as tout. Je n'ai pas compris la dimension de ce qu'il me dit, je comprends maintenant. Tu sais, quand tu as la faveur de Dieu, ça s'ouvre. C'est comme il y a une faveur. Tu sais, moi, j'ai vécu des saisons, c'est comme tu as une faveur, tu reçois une voiture, puis tu reçois un appartement, puis tu reçois des choses que tu ne comprends pas, il y a une faveur, c'est comme Dieu qui met quelque chose. Tu vois, Joseph, lui, il arrive, il est rejeté par ses frères, il ne veut pas être content, là, tu sais, vendu comme esclave, tu sais. Ah. Mais malgré ça, il y avait une faveur. Mais la faveur, ça dérange les autres des fois. J'aimerais dire ça pour ceux qui sont ici. Tu sais, si tu as une faveur sur ta vie, des fois, ça peut déranger les autres. Mais là encore, quelle est ton attitude? Regardez ce qui se passe. La femme de Potiphar essaye de séduire Joseph. Donc Joseph a une faveur. Cette faveur-là attire l'attention de cette femme. Elle essaie de le séduire. Il refuse ça et il dit non, ça je ne touche pas. Joseph, face à la tentation, il a réussi à être juste et à être droit. Tu sais, il y a deux catégories ce matin. Il y a ceux ici que Dieu a mis une certaine faveur. Vous avez une certaine place. Ça peut être parce que vous êtes de la famille, ça peut être plein de choses, OK? Il y a une certaine faveur. Face à ta faveur, tu vas avoir des tests. Il y en a, ils ne vont pas t'aimer. Il y en a, ils vont être jaloux. Il y en a, ils vont critiquer. Tu sais, il y a des choses que je vois, je me dis, fou. Mais Joseph a eu la bonne attitude. Il a refusé ce que cette femme était en train de faire. Il a été accusé à tort et il a été mis en prison. Tu sais, face à l'appel que Dieu il a mis sur ta vie, je parlais de ça hier soir, il y a des tests. Il a été testé par la séduction, mais son intérieur était plus grand que son extérieur. Il a dit ça, je ne le ferai pas. Je ne toucherai pas à la femme de mon maître. Il était intègre. Tu sais, tu vois des gens qui rentrent dans leur appel, puis tu aurais tendance à dire, c'est pas juste, pourquoi eux, puis pas moi? Puis tu dis, oh, c'est toujours eux qui sont bénis. Tu sais, j'ai parlé avec beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, puis j'ai vu des situations où je les ai vus bien réagir. Tu sais, quand tu as la tentation de critiquer, de savoir garder ta langue. Quand Dieu dit de prier, puis que tu dis, ah, j'aime pas cette personne, mais que tu dois prier pareil. Quand Dieu dit de donner, mais que tu n'as pas envie de donner, mais que tu donnes pareil. Et là, attends, c'est quoi, tu te dis, si je suis juste, je vais être épargné la douleur. Tu sais, des fois, on veut comme être juste, mais pas parce qu'on veut vraiment être juste, parce qu'on sait que c'est important, mais juste pour éviter la souffrance. Et si je suis juste, Dieu me bénira. Tu sais. Écoute, Joseph, il a été juste, ça ne l'a pas empêché d'aller en prison, il a été jeté en prison. Pareil. La femme qui essayait de le séduire, elle n'a pas aimé ce qui s'est passé. C'est comme une histoire, elle a explosé l'injustice secrète. Boum, il est jeté en prison. Tu sais, des fois que tu sois juste, ça ne veut pas dire que tu ne passeras pas par des temps de prison, des temps de désert. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans des saisons de désert. Tu sais, des saisons, c'est juste, tu n'as juste pas ce feu-là. Tu n'es juste pas là. Tu n'as pas faim de Dieu.
es comme dans une prison, tu es comme dans une saison de désert. Ça ne veut pas dire que tu as mal fait. Tu sais, il y en a, je les vois dans des saisons difficiles. Tu sais, quand la maladie, elle est là, puis ils ne sont toujours pas guéris. Ils prient pour les finances n'arrivent toujours pas. Ils prient pour une restauration dans la famille, il n'y a pas de restauration. Tu sais, c'est ces saisons où c'est difficile. Puis ils regardent, puis ils disent, mais Seigneur, j'ai tout fait pour toi. T'es où? Mais dans la saison, quelle est ta réaction dans ta saison? Et là, on va voir que Joseph interprète les rêves dans la prison. Joseph a utilisé ses dons dans la prison. Il y a quelque chose de quand tu n'es pas bien, de continuer à donner. Hein? Des fois, on n'est pas bien, on a juste envie de penser à nous-mêmes. Tu sais, je ne suis pas bien, je vais juste penser à moi, là. Là, c'est tout par rapport à moi. Il y en a, je les vois rentrer là-dedans, tu sais. Oh, ben parce que tu m'as pas aimé, je ne t'aimerai pas non plus. Tu me critiques, bon, tu sais quoi, je te critique pareil. Tu sais, il y a quelque chose quand toi, tu n'es pas bien, donne. Ça, c'est une des clés. Tu sais, si tu dis, Dieu, aide-moi, je ne suis pas bien, ben donne à quelqu'un. Prie pour quelqu'un. Tu veux que quelqu'un prie pour toi, prie pour quelqu'un d'autre. Arrive pas à l'église en disant, j'espère être béni aujourd'hui. Arrive à l'église en disant, j'espère être une bénédiction pour quelqu'un. Je vais aller à l'église pour bénir quelqu'un. Oh, je me sens seule. Ben toi, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se sent seul. Accompagne quelqu'un d'autre qui se sent seul. Si toi, tu te sens seul, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va se sentir seul. Si toi, tu es malade et que tu souffres, pourquoi tu ne commencerais pas à prier pour les autres? J'aimerais dire ça parce que c'est ce que je vois les chrétiens faire. Ils ne sont pas bien et le moment où ils ne sont pas bien, ils pensent qu'à eux. C'est fou, c'est comme instinctif. Donc je ne suis pas bien, donc j'ai juste décidé d'arrêter d'aimer. Si tu n'es pas bien ce matin et que tu traverses des temps difficiles, soyons des Joseph, qu'on va continuer à utiliser ce que le Seigneur a mis en nous, même dans les moments où ça ne va pas. Puis la Bible dit qu'il a été oublié, donc il interprète les rêves. Certains sont bénis, mais pas lui. Lui reste dans la prison. Quand tu décides de ne pas être centré sur toi quand ça ne va pas, mais de continuer à donner, tu t'attends à une promotion. Hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Tu n'es pas bien, puis tu dis, OK, je vais être comme, non, je vais quand même aller à l'église. Je vais quand même donner, je vais quand même prier. Je vais quand même louer, même si louer me coûte ce matin. Ben, tu t'attends à être récompensé. Puis qu'est-ce que tu fais si la récompense ne vient pas quand tu attendais que la récompense vienne? Hein? Il y a des moments, cher Seigneur, je donne tellement de paroles prophétiques, ça serait mon moment de recevoir une parole prophétique. Ben non, c'est ta stagiaire qui reçoit la parole. Yes, je suis correcte. Non, je niaise, hein, je suis correcte. Je fais une blague. Non, mais parce que c'est vraiment comme ça qu'on se sent des fois. Je ne me sentais pas comme ça au passage. Mais ça m'est déjà arrivé de me sentir comme ça dans ma vie. Non, ça m'est déjà arrivé comme ça dans ma vie. Je prophétise pour 1000 personnes, puis tout le monde reçoit des paroles sauf toi. Tu comprends pas? Tu comprends pas? C'est comme, j'arrive juste pas à croire. Tu sais, tu te dis, c'est pas juste. C'est que j'ai fait qu'est-ce que tu m'as demandé, puis je suis pas bénie, quoi. C'est comme, non! Tu sais, puis tu sens, il y a eu des moments où tu me disais, Cindy, tu peux aimer plus. Tu peux donner plus. Il y a des moments où, Seigneur, je peux juste plus donner, je suis épuisée. Puis, c'est pas ça, là. C'est parce qu'on est un peu self-centered, comment tu dis ça? On est un peu centré sur nous, en fait. C'est pas qu'on est fatigué d'aimer. C'est parce qu'on n'est plus, comme on n'agit plus en amour du tout. Tu sais, des fois, on est là, je suis fatiguée. Non, c'est pas que tu es fatigué, c'est que tu es centré sur toi. Ça n'a rien à voir avec la fatigue. Tu es juste dans ta chair. Tu sais, il y a des moments, j'entendais l'Esprit de Dieu me dire, « Hey, tu peux prêcher, là? »« Oh, Seigneur, je peux plus. Il faut que j'ai une conférence pour recevoir. » Oui, il y a des moments, c'est le cas, mais il y a d'autres moments, non, tu peux prêcher, là. Reprends-toi, Cindy, arrête de te centrer sur toi. La vie, elle n'est pas par rapport à toi. Tu sais, notre vie, elle n'est pas pour nous, elle est pour servir Jésus. On ne vit pas pour nos besoins, notre bien-être, notre amour, notre tout, notre nous. On est là pour les autres. Puis Dieu, je te le dis, là, moi, il m'a challengé sur ça, là. Puis ça fait mal, parce que quand tu as envie d'être centré sur toi, mais que tu sens que l'Esprit de Dieu dit, c'est pour les autres, c'est difficile. Puis quand tu te dis, OK, bon Seigneur, j'ai assez donné, maintenant c'est le temps que je sois béni, puis qu'il dit, non, tu continues à bénir les autres, là, je ne peux plus. Oui, tu peux. Et il y en a, là, c'est ce qui se passe maintenant, Seigneur, mais je ne peux plus donner, j'ai déjà assez donné, ça suffit. Moi, et Dieu dit, non, les autres. Les autres.
Tu sais, Joseph, là, ça a dû lui sembler long, là. Quand il a vu ses petits copains sortir de la prison, puis qu'il s'est dit, man, moi, je suis encore là-dedans, alors que c'est moi qui les ai aidés. Hein? Des fois, t'aides les autres, puis tu les vois sortir de la prison, puis t'es là, je suis encore dedans, moi. J'arrive pas à le croire. C'était comme tu dis, je me suis fait piéger, en fait. C'est comme, ils sont bénis. Puis comme, ça peut paraître long, des fois. Tu dis, Seigneur, quand est-ce que ça va changer pour moi? Quand est-ce que je vais être guérie de ma maladie? Seigneur, depuis le temps que je prie, là, j'aimerais bien que quelque chose change. Puis, tu sais, on va être honnête un peu ce matin. Tu sais, il y a quelque chose qu'on ne voit plus vraiment dans le corps de Christ, c'est la vulnérabilité. Puis, c'est une des pires attaques de l'ennemi, qu'on n'est plus du tout vulnérable. T'sais. On arrive à l'église, on fait semblant que tout va bien alors qu'il y en a. Ça va, oui, ça va super bien. Tu sais, puis hier, tu t'endormais, tu avais des petites larmes qui coulaient, puis tu les enlevais vite, puis tu disais, oui, ça va super bien, écoute, life is great. On s'en va manger après, tu sais. Alors qu'au fond, toi, tu n'as qu'une envie, c'est de crier que, comme à l'injustice, tu n'as qu'une envie, c'est de dire que tu te sens oublié, tu te sens seul, tu as l'impression que Jésus ne viendra pas. Tu as perdu ton feu. Tu sais, des fois, je vois des gens, ils perdent leur feu. Il y a tellement peur de la vulnérabilité dans le corps de Christ, ils ne le diront pas là, ils mourront sans feu parce qu'ils ont peur d'admettre qu'ils l'ont plus. Ils ont peur d'admettre qu'ils sont fatigués. On va être vulnérable ce matin. Il y a des saisons comme ça où tu vois les autres être bénis, puis tu dis, c'est comme en tour. C'est comme en tour pour la guérison. J'ai vu des gens malades. Tu sais, une fois, on m'a amené cette personne en chaise roulante. Je peux te dire, c'était une des soirées les plus difficiles. Je fais cet appel, puis il m'amène les chaises roulantes. Puis, comme je vais être honnête avec vous, là, quand on vous amène les chaises roulantes, c'est stressant. Tu sais que Dieu guérit, là, mais tu sais, là, comme. Ils sont là, Cindy, on sait que tu utilises Dieu, tu es là. Là, les autres fois, c'était quand même sa grâce, là, c'est quand même. Tu sais, tu as comme une pression sur toi, tu sais. Puis là, il m'amène une chaise roulante, puis. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais. On a prié pour. Tout le monde a prié, puis il n'y a rien qui marche. Puis, tu sais, tu vois dans leurs yeux le désespoir. Tu sais, puis tu fais ton max, là. Tu sais, tu pries pour ces gens. Tu donnes toute ton énergie pour prier pour ces gens, tu sais. Puis, ils repartent malades. Des fois, tu dis, man, no. Il y a eu des réunions, je suis partie en pleurant, en disant, Seigneur, il faut que j'aie plus d'onction, il faut que je comprenne mieux qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis ces gens-là, tu sais, moi, j'ai vu des gens pas être guéris puis repartir énervés, partis tristes, en colère contre moi, là, j'ai rien fait, là, c'est pas moi qui guéris, tu sais. Puis quand même, non, il s'énerve contre moi, j'ai quand même, voyons, j'ai fait qu'est-ce que je pouvais faire. Puis j'en ai vu d'autres repartir en louange. J'ai vu des gens en chaise roulante louer le Seigneur. Je dis, waouh! J'ai vu des gens où tu sais qu'année après année, après année, après année, ils semblent qu'ils ne sont pas bénis, tu sais, mais ils continuent à louer. « 41, verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. » Donc là, c'est les autres qui parlent de lui. « Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'elle nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit prendre les chefs des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers le Pharaon. Joseph est sorti de la prison au moment que Dieu avait choisi. Malgré que les êtres humains ont essayé de tout faire pour que Joseph ne rentre pas dans son appel. Il a été oublié des années. Au bon moment, Dieu a agi. Et ça, là, c'est une chose très difficile. Mais tu sais, d'attendre le timing. Hein? Des fois, c'est dur. Hein? Tu te dis comme, je suis impatiente. Hein? Le test de la patience, là, pour moi, là, c'est un des pires. Là, je te le dis. Prier pour les malades, ok, c'est bon. Tu sais, aller dans les nations, ok, c'est bon. Mais la patience, c'est, alors, je suis dans le test de la patience. Non. Tu sais, mais là, on voit cette histoire que Joseph a eu la bonne attitude dans la prison et au bon moment, on s'est rappelé de ce qu'il avait fait. Tu sais, Dieu est le même, hein? Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'on voit de l'histoire de Joseph, ça peut être dans ta vie. Comment tu vas réagir dans la prison, ça va déterminer. Tu sais, s'il n'aurait pas fait ça, on ne s'aurait jamais rappelé lui, il serait mort en prison. C'était fini, là, il restait en prison. Mais parce qu'il a bien agi dans la prison, dans le temps de Dieu. Tu sais ce verset qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je l'aime vraiment fort, parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, si toi, tu es correct avec tes attitudes, avec tes motifs. Des fois, on ne les voit pas, tes motifs. Hein? Des fois, tu aimes et puis les gens ne comprennent pas. Si toi, tu réagis bien, si toi, tu utilises les dons, si quand tu n'as plus envie de donner, tu continues à donner, quand tu n'as plus envie de servir, tu continues à servir. Tu n'as plus envie de prier, tu continues à prier. Tu n'as plus envie de louer, tu continues à louer. Au bon moment, Dieu
va t'élever. Parce que si Dieu, il est pour toi, si Dieu dit, j'approuve cette personne-là, je te le dis quelque chose, l'homme ne pourra rien faire. Si Dieu dit, OK, je sais le cœur de cette personne-là. Tu sais, on dit que Dieu regarde au cœur, mais il regarde au cœur. Hello, là! Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que Dieu te bénisse juste pour toi, tu sois encore mieux avec toi-même, ou est-ce que tu veux que Dieu te bénisse pour donner aux autres? Hein? Dieu bénis-moi, moi. Oh, je m'aime tant. Hey, non! Je veux aimer les autres. Saisis-moi de ton onction pour que je donne. Je veux être un living sacrifice. Je veux sacrifier tout ce qui est en moi pour le service. I want to go. I want to do. Je veux pas être cette personne centrée sur moi. Tu sais, quand je chante, là, ce démon-là qui s'en vient sur moi pour me faire penser à moi-même, à mon petit bonheur, à mon petit confort. Ça, c'est le diable, man. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que tu sois dans le confort. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la chair qui te pousse à être self-centered. C'est la chair qui te pousse à vouloir penser qu'à toi-même. C'est pas l'Évangile. L'Évangile, tu penses aux autres. Tu sacrifies que celui qui veut me suivre prenne sa croix, qu'il me suive, qu'il abandonne tout. Hey, il y a eu un moment, j'ai dit, je vais arrêter de prêcher ça parce que plus personne n'invitera. Non. I don't care. Parce que l'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est pas, tu donnes ta vie à Jésus et it's all about you. Non, l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est tu reçois, comme ça tu peux donner. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à de recevoir. Donc, tes louanges ne soient pas centrées sur toi. Combien de fois on est là, oh Seigneur, alors que je m'en vais dormir ce soir, je prie juste Jésus que demain tu me bénisses, puis qu'il y a les finances, puis ouais, des fois on pense à la famille, tu sais, oh oui, bénis aussi la famille, tu sais. Mais c'est pas ça la vie. Donne ton temps, donne ton énergie, donne tes ressources et Dieu te bénira. Il bénit. C'est ça l'affaire, c'est qu'il va te bénir. Mais je vois des gens, ils ne sont pas bénis, mais ils donnent rien, ils font rien pour les autres. Tu sais, si on regarde, ils le font sortir avec hâte de prison. Ils s'empressent. Quand c'était le temps, là, ça n'a pas pris super long pour que Joseph sorte de sa prison. C'était « Allez vite me le chercher. Allez, on va lui mettre des vêtements, on va le raser vite, allez chercher Joseph. » Et puis j'imagine Joseph. Je ne sais pas comment il était. Ça se trouve, il avait lâché prise. Il était là « Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. » Il devait être complètement comme... Tu sais, on ne sait pas quand il en était, Joseph. Là, hello, là, tu sais. Mais on sait une chose, c'est que ce qui a fait qu'il soit sorti de sa prison, c'est parce qu'il avait utilisé ses dons quand il n'avait pas envie de le faire, certainement. Est-ce que toi, tu utilises ce que Dieu t'a donné quand tu n'as pas envie? Parce que si tu fais ça, Dieu va venir te chercher au bon moment. Dieu me dit tout le temps, Cindy, continue à prêcher à ces 4 personnes. Continue à prêcher à cette personne-là dans la rue. Personne ne te voit là, tu es seul, là. Tu vas mettre du gaz dans ton auto. Prêche. Ah, mais Jésus... Non, là, pas maintenant. C'est comme, j'ai pas vraiment envie. Prêche. Ah, je sais pas quoi dire, là, tu sais. Puis ils n'ont pas vraiment envie d'avoir l'Évangile, là, je le vois. Je vois qu'ils n'ont pas envie de Jésus, tu sais, je le sens, là, tu sais. Des fois, on sent qu'ils n'ont pas envie de Jésus, tu sais. Non, fais-le. Fais-le, prêche, prie, donne. Ah non, je ne vais pas donner encore une autre offrande, là, j'en ai marre des offrandes. Hein? Tu sais, comme moi, je voyage, je passe ma vie dans les églises, c'est comme les offrandes, il n'y a que ça, des offrandes. Hey, écoute, là, c'est bien, là, je ne veux pas donner dans l'offrande, je fais que ça donner dans l'offrande. Toute mon offrande part dans l'offrande, tu sais. Mais, Dieu dit, donne. Et le jour, tu sais, j'ai reçu, comme, quelqu'un m'a payé une auto, tu sais. J'ai eu un don pour m'acheter une voiture, tu sais. Mais tu sais, quand j'ai reçu cette nouvelle pour m'acheter cette auto, dans ma tête, je me suis dit, c'est toutes les fois que j'ai donné l'offrande que je ne voulais pas donner l'offrande. Tu sais, tu peux regarder la vie de quelqu'un et dire, c'est pas juste pourquoi eux, tu ne sais pas leur processus. S'ils sont où ils sont aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi ils le sont, tu ne sais pas leur cœur, tu ne sais pas le prix qu'ils ont payé. Tout le monde va peut-être regarder Joseph en disant, encore lui, c'est lui qui a encore les dons. Hein? Des fois, on est énervé, les gens qui ont beaucoup de dons, là, ils nous énervent. C'est vrai, hein? Je le sais. Genèse 41, 38 à 45.
Je vais boire parce que sinon, ça va être catastrophique. 37, pardon. Ces paroles, donc, Joseph interprète le rêve de Pharaon. C'est comme super long, là. Donc, Joseph finit par interpréter le rêve de Pharaon. Puis ça dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Verset 39. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement sur tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Voyons donc. Il le revêtit d'un habit de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Panéat. Oups, I don't know how to say that. Elle lui donna pour femme Asna, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. C'était difficile de dire ces derniers mots. But anyways, là on voit que que Pharaon a donné la place la plus élevée à Joseph. Hein? Il enlève son anneau, il le met dans la main de Joseph. Collier d'or. Tout le pays est sous Joseph. Il y a que Pharaon, seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. Hey, le prisonnier devient la personne la plus importante. Juste après Pharaon. Le prisonnier, le Joseph, le petit Joseph, esclave qui faisait rien, qui était là en prison. Ça, c'est une parole qu'il faut garder dans le cœur. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, il ne ment pas, là. Il accomplit ce qu'il promet. Je prêchais sur ça, je disais, la foi, ce n'est pas seulement de croire qu'il a des promesses, la foi, c'est de croire qu'il accomplit ses promesses. Hey! La foi, ce n'est pas de croire que Dieu il a des promesses pour toi. La foi, c'est de croire qu'il va accomplir les promesses qu'il a pour toi. Ah, tu es bon, il y a plein de promesses. Oui, non, mais la foi, c'est de faire quelque chose avec ce qu'il dit. La foi, ce n'est pas de chanter ce qu'il dit. C'est de faire ce qu'il te dit de faire. Ça, c'est la foi. Il a utilisé ce petit Joseph que tout le monde s'était moqué. Ses frères l'ont trouvé ridicule, orgueilleux. Toi, faire ça, oublie ça. Tu sais, je suis ici devant toi, c'est un miracle parce que personne ne croirait que j'allais prêcher. Émilie, tu peux venir à la guitare. Tu sais, peut-être que les gens... Restez concentrés, là. Tu sais, chaque fois, là, ça déconcentre tout le monde, c'est tannant. Hey, si vous prêchez, vous ouvriez la même chose, je vous le dis. Hey, c'est tout partout la même chose. Ah, mais c'est comme fou, là. En plus, vous voyez tout le temps la même scène, ça doit être la même chose. But anyways, je ne comprends pas. À chaque fois que j'ai là, ils ont l'air de trouver ça passionnant. But anyways, tu sais, des fois, tu as un appel que les gens ne verront pas. Mais est-ce que ça veut dire que tu n'es pas appelé? Si tu es vraiment appelé, le pasteur Gérard m'aurait déjà donné l'opportunité. Puis ça fait long maintenant. Hein? Tu sais, peut-être que Joseph s'est dit, oh, ben, tu sais, après tout, cette promesse-là, là, hein? Crois en tes promesses. Merde. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Mais tu sais, comme, il faut avoir cette attitude, là, même moi. Hey, je veux pas être amère, là, tu sais. Je veux pas critiquer, je veux pas regarder les autres puis me dire je les déteste parce qu'au fond je souhaiterais être à leur place, mais je veux pas être cette fille-là. Je veux pas être cette fille qui peut même pas garder sa langue, qui peut te critiquer tout ce qui passe. Si tu pars d'ici et que tu critiques ma prédication, franchement t'as mieux à faire ta vie. T'sais. On n'est pas à l'église pour juger, tu sais, comme la louange n'était pas bonne ce matin. Non, et non, là toi fais la louange. Ouais, je comprends pas pourquoi à chaque fois. Non, tu sais, changeons nos cœurs. Tu sais, je suis tannée qu'on ait des sales cœurs dans l'église. Il y a des moments, je suis amène. Tu sais, si j'amène mes non-croyants à l'église et qu'ils voient le cœur de certains croyants, ils vont juste avoir envie de partir. J'ai vu des gens quitter l'église parce que l'église, ils critiquaient, ils jugeaient. C'est toujours en train de se plaindre, toujours pas dans la reconnaissance.
Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, c'est-à-dire que tu as toutes les ressources. Tu peux tout faire, tu as Jésus en toi. Amen. Puis tu as la capacité de donner plus que ce que tu penses. Tu peux donner plus que ce que tu penses. Il y a des choses en toi qui sont pour être utilisées pour le royaume. Je ne regarde pas une église comme ça ce matin. Je vais être honnête, là, vous pouvez faire beaucoup plus que ce que je vois. Tu sais, ici, là, tu as des prophètes. Tu as des gens ici qui vont prophétiser, qui peuvent tout changer. Tu sais, il y a peut-être des gens ici, là, comme si vous prêchez, comme tu peux amener 8000 personnes à Jésus, t'en sais quoi? Peut-être il y a des prédicateurs ici, tu as des hommes d'affaires de fous, là, qui peuvent faire des choses extraordinaires. Mais il y en a ici, vous avez arrêté de croire dans les promesses parce que ça a pris trop de temps. Il y a eu trop de rejets. Tu sais, hein, Joseph, jusqu'à qu'il soit promu, franchement, tu te dis quand même, waouh, il souffre lui. Hein? Il est intègre, puis il se fait jeter en prison. L'injustice, le rejet de sa famille. Hein, ta famille qui te rejette, ça ferait quoi? Hein, les Québécois sont très familles, hein? Ça ferait quoi? C'est comme... Hein? Passe le rejet, passe l'injustice, passe la peur, l'oubli. Hein, ça fait quoi quand Jésus m'a oublié? Hein? Il y en a, je les vois, ils prient, puis ils se disent, il m'a juste oublié. Hein? Il semble que la promesse est passée en plein devant. C'est béni la personne d'à côté, mais pas toi. C'est la personne d'à côté qui a reçu la prophétie alors que toi, t'en peux plus. Tu sais? Je te le dis, j'ai un ministère prophétique, je vois des gens, mais j'ai même pas passé la porte, ils me sont là, je t'en prie, donne-moi une parole. Tu sais? Quand je vois ça, je suis là comme... Waouh, quel désespoir dans le cœur, tu sais. Viens prier, je t'en prie. C'est comme waouh, tu sais. C'est bon, là, il y a une fin, mais toi, tu dis waouh, tu sais. Dans leur cœur, ils ont perdu l'espoir. Tu sais. Il y en a, ils acceptent ce que les médecins, ils ont dit parce que on a déjà demandé à Jésus de venir, il vient pas. Je passe ma vie à voyager, puis je vois des églises qui ne croient plus, tu sais. Croient juste plus. C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est trop dur. Si tu regardes le processus de Joseph, c'était une vie dure. Mais il a bien réagi dans les moments difficiles. Il y en a ici, vous vivez des temps durs. Hein? Je le sais. Peut-être tu peux faire semblant là, devant les gens, tu sais, mais le cœur là, quand le cœur va pas, ça va pas là. Hein? Je prêchais ce matin. Pour ceux qui sont ici, comme abandonne pas la promesse, parce que la vie de quelqu'un dépend de ta promesse. Les frères sont revenus, puis Joseph a eu sa justice. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais toi, fais la bonne chose. Moi, je le déclare tout le temps, ce verset. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Peu importe ce qui se passe contre mon ministère, comme Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais j'entends le Saint-Esprit qui dit, mais toi, agis correctement. Toi, agis bien. Et laisse-moi m'occuper de ce que moi, ça m'appartient. Mais toi, t'agis bien. Toi, tu prêches. Toi, tu pries. Toi, tu jeûnes. Toi, tu donnes ton argent. Occupe-toi pas de ce qui se passe chez le voisin. Toi, fais la bonne chose dans ton cœur. Si le Saint-Esprit murmure à ton oreille, fais-le. Si Dieu dit jeûne, jeûne. Donne. Prie, prêche, loue Dieu, la louange, guys. C'est la chose c'est fou d'apprendre à louer, de savoir louer malgré les tempêtes de la vie. C'est une des plus belles victoires que tu peux avoir de toute ta vie. Ça vaut plus que n'importe quelle promotion que tu peux avoir à ton job. Ça vaut plus que de trouver ton mari ou ta femme. Ça vaut plus que tout. Ça vaut plus que la santé. De savoir dire, malgré tout, I will worship him. All the storm of life, que toutes les épreuves de la vie, I will worship him. Je chanterai, je louerai, je prierai, je chercherai. S'il y a quelque chose qui ne me sera pas volé, c'est mon amour pour Jésus. Levons-nous, on va commencer à prier Dieu. Juste commencer à louer. Levez vos mains, dites-lui, Seigneur, je suis dans un processus. Tu sais, c'est peut-être à différentes étapes que j'ai partagées ce matin. Peut-être tu te sens qu'il y a de l'injustice dans ta vie. Tu dis, c'est pas juste, il m'aime pas. Peut-être tu te sens pas aimé, peut-être tu te sens rejeté. Peut-être tu as l'impression qu'on t'a oublié, les promesses de Dieu sont passées à l'oubli. Tu l'as entendu, la prophétie, mais ça fait tellement long, tu n'y crois plus. Peut-être que tu deals avec les insécurités de ton cœur, tu regardes les autres, tu n'as qu'une envie, c'est de tuer leur appel parce que tu as peur de tes insécurités. Hein? Si tu es insécure ce matin, remplis-toi de l'amour de Dieu, mais tue pas l'appel des autres.
Soyons pas comme les frères de Joseph. Quelle miséricorde Dieu il a eu. Mais soyons pas comme les frères à Joseph où on va tuer l'appel des autres parce qu'on est jaloux. Hein? Que la jalousie soit bannie dans le corps de Christ, dans le nom de Jésus. On célèbre les victoires des autres, on célèbre les percées des autres, sachant que Dieu est un Dieu fidèle pour nous donner à nous ce que nous, on mérite d'avoir. Dis-lui, Jésus, je suis où? Tu sais très bien où tu en es. Allez-y, chantez. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Allez-y, chantez ça. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Mais nous venons en Jésus, par le roi déchiré. Merci pour ton salut, sois l'agneau immolé. Allez-y, pensez ce que vous chantez. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen, en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le roi déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Mais nous venons en Jésus, par le roi déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Allez-y, chantez ça. Nous voulons voir sa gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Chantez ça. Nous voulons voir sa gloire ce matin. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Mais nous venons en Jésus, par le roi déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Nous croyons en tes promesses, oui, amen, en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le roi déchiré. Merci pour ton salut, à toi l'agneau
je sens vraiment ce matin, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à croire dans les promesses de Dieu. Hein, puis c'est OK, là. Puis cette image-là où elles sont les trois agenouillées par terre devant la présence de Dieu, je sens que vraiment c'est prophétique. Puis j'aimerais en inviter d'autres. Si vous sentez ce que vous devez faire ce matin, c'est de crier à Dieu. Depuis que je suis rentrée dans ce lieu, je me dis, tu sais, il faut crier à Dieu. Tu sais, va tel que tu es. Tu sais, on sait que, on dit, je vais à Jésus tel que je suis, mais tu restes à Jésus tel que tu es. Hey, aller vers Jésus tel que tu es, c'est valable quand tu es sauvé. C'est-à-dire, quand tu es sauvé, c'est encore tel que tu es. Tu sais, quand tu es sauvé, tu n'as pas besoin d'être le super-héros là, qui a la foi de tous les temps. Non, c'est correct les moments où tu dis, Jésus, aide-moi. Et je sens ce matin qu'il y en a, vous devez faire ça. J'aimerais vous inviter juste à vous sentir libre. Si dans votre cœur, il y a ce challenge de vous dire, man, il faut que je croie en Jésus plus. Vous pouvez tout simplement venir devant, vous pouvez vous agenouiller, vous pouvez lever les mains, vous pouvez danser si vous avez envie de danser. Peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Là, on va continuer à louer. Et je sens que la gloire de Dieu va venir dans cet endroit. Dieu veut restaurer ceux qui ont eu des moments difficiles. Si vous avez eu des injustices puis que vous êtes dans un challenge, juste dites à Dieu, aide-moi, Seigneur Jésus. Change ma vie, Seigneur Jésus. On va continuer à chanter ça. J'aimerais vous inviter à vous sentir libre de venir devant et rencontrer votre Seigneur Jésus. Shikara. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Allez-y, chantez. Il est celui qui donne l'espoir. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Mais nous venons en Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Priez, dites-lui. Dieu, Exposez vos cœurs ce matin. voir ta gloire. Wow. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Chantez ça. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu,
juste quelques paroles pour certains. Parce que je sens que Dieu veut vraiment encourager. J'ai une parole pour toi. Comment tu t'appelles, vous? Sarah. Ouais, ça va si je dis Sarah? Ouais. Sarah, ce que je sens, c'est que ça va être plus facile pour toi. Tu es comme vraiment une femme qui te bat, tu sais. Puis des fois, les femmes qui se battent, là, on ne se rend pas compte que ça va pas. Tu sais. Puis je chantais quand j'ai vu, c'est comme Dieu te sortait d'un trou. Je l'ai vu te sortir de quelque chose, puis j'ai vu, il va te montrer comme trophée, tu sais. Puis il y a quelque chose qui s'en vient pour toi où les gens vont voir l'onction, ils vont voir la présence de Dieu sur ta vie. Et dès que j'ai posé la main sur toi, j'ai senti une onction de prophétie. Et je pense que tu vas commencer à prophétiser. Tu vas vivre dans cette dimension prophétique où la gloire de Dieu va venir sur toi. Seigneur, je veux juste bénir. Peu importe, Seigneur, ce qui la pousse en bas, on le brise maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour un encouragement dans son cœur. Maintenant, dans le nom de Jésus, que la gloire et que la faveur de Dieu descendent sur elle, Seigneur. Et que ce qui l'a poussé en bas soit brisé dans le nom de Jésus. On prie pour une bénédiction dans le nom de Jésus. Pour la joie, que la joie revienne dans ta vie, l'espoir pour cette année 2018. On prie pour une protection pour l'année 2018 dans le nom de Jésus. J'ai aussi une parole pour Gérard. Je sens vraiment que ce matin, je te regardais et puis je sentais que Dieu disait comme il est fier de toi. Oh, il est tellement fier de toi. Tu as été tellement persévérant, tu as tellement cherché, tu as tellement été fidèle dans les petites choses. Puis, Gérard, je sens vraiment que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et il ne va pas permettre, j'ai l'impression qu'il ne va pas permettre que tu partes sans que ça s'accomplisse. Seigneur Jésus, je prie que ce qui doit s'accomplir dans sa vie s'accomplisse. On prend autorité sur tout ce qui empêche ça de s'accomplir dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie que ça s'accomplisse, que tout ce qui est bloqué dans le monde spirituel soit brisé dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour ta gloire et ta faveur sur sa vie, pour une protection sur sa vie dans le nom de Jésus et que l'ennemi n'enlève pas sa vie jusqu'à que Jésus ait accompli ce qui doit être accompli. On prie, Seigneur, que les choses se passent. Seigneur, je prie pour une bénédiction surnaturelle, des rêves, des visions, que tu appelles, que tu amènes le surnaturel, alors que le naturel est bloqué, que le surnaturel se passe. J'appelle une bénédiction sur sa vie, dans le nom de Jésus, l'honneur sur sa vie, qu'il y ait un honneur qui vienne sur sa vie, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je veux prier pour cette foi, pour ce feu, pour ce manteau, comme Billy Graham. Que quelqu'un le prenne dans le nom de Jésus. On prie que les bonnes personnes le prennent maintenant. Wow! Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Allez-y, étendez vos mains, on peut juste commencer à prier pour lui. Seigneur, on prie pour ton feu sur sa vie. Seigneur, on appelle la bénédiction, Seigneur Jésus. Merci, because it's not over. It's not over, it's not done, it's not finished yet. It's not finished. Un renouvellement. Dans le nom de Jésus. Soyez encouragés ce matin, Dieu est bon. Et il y a une nouvelle année qui s'en vient. Alors on croit à Dieu pour cette nouvelle année, hein, qu'on ne reparte pas en 2018 avec les erreurs de 2017. Hein. On part 2018 victorieux, c'est une année fraîche. Si vous sentez que vous devez jeûner, de vous mettre à part, mettez-vous à part. Repartez pas dans cette année comme ça, là. Wouh, une nouvelle année, wouh, on est dans le rush de Christmas. T'sais. Évitez les distractions de la vie, on devient trop occupé. Hein. J'ai une parole pour toi. Je pense vraiment que Dieu t'appelle à prophétiser, hein, puis porter le fardeau de l'intercession dans ton cœur. Puis dans cette saison-là, je sens que tu es appelé à prier. Puis Dieu va venir tes prières. Alors soyez bénis. Amen.